Ouais, c'est pas mal. C'est bientôt Noël, on est chill, on est posé, on est bien. De toute façon, j'ai la flemme de faire une grosse intro. C'est dimanche, on est tranquille. On peut y aller. Yo tout le monde, c'est Lobis de Game Trotter et aujourd'hui on se retrouve pour la review d'un superbe jeu où il va falloir construire vos rêves. Je parle bien évidemment de Dreamscape. Dreamscape, c'est un jeu édité en France par Atalia et le jeu a été créé par David Auslos. Je sais pas si je le dis bien. Il se joue de 1 à 4 rêveurs de 12 ans et plus pour des parties d'environ 1h30. Comme je vous le disais, Dreamscape c'est un jeu super original dans lequel il va falloir construire vos rêves. C'est un peu un nouveau genre qu'on peut appeler le dream building. Vous allez donc incarner un rêveur qui devra construire ses rêves grâce à des fragments qu'il va récolter tout au long de la partie. Avec ces fragments, son but va être de réaliser de magnifiques paysages. Chaque rêveur va devoir construire des paysages plus beaux les uns que les autres. Et celui qui créera les plus beaux et les plus complexes remportera la partie. Alors Dreamscape, comment ça se joue? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Pour la mise en place, il vous suffit de placer le plateau monde de rêve au centre de la table et de placer des fragments au hasard sur les emplacements dédiés. On place ensuite les plateaux dessins juste à côté sur lesquels on va placer le réveil qui définira les manches. Ensuite, les tuiles dessins de rêve qui sont des objectifs de fin de partie. Et enfin, les cartes rêves séparées par niveau de complexité. Ensuite, chaque joueur prend son plateau joueur et les meeples correspondant à sa couleur. Puis chaque joueur prend son jeton d'initiative au hasard et pioche le nombre de cartes rêves de niveau 1 égal à la valeur de son jeton initiative. Enfin, on place les meeple arbres à côté du plateau et vous êtes prêts à jouer. Et maintenant, comment qu'on joue? Dreamscape, c'est un jeu qui se joue en 6 cycles composés de 3 phases. On va avoir d'abord la phase d'émergence, la phase de voyage et enfin la phase de création du monde de nos rêves. On va décortiquer ces 3 phases pour que vous puissiez comprendre les règles au maximum. On commence donc avec la première phase qui est la phase d'émergence. C'est une phase où les joueurs jouent simultanément. Dans cette phase, on va tout simplement réapprovisionner les lieux où il manque des fragments. On déplace ensuite le réveil sur le cycle suivant, puis on reprend tous les fragments posés sur nos cartes et on les remet sur notre plateau de joueurs. Et enfin, on redistribue les jetons initiative à chaque joueur selon leur emplacement sur le plateau des mondes des rêves. Les jetons initiative vont déterminer l'ordre des joueurs pour le prochain tour. En gros, la phase d'émergence, c'est un peu la phase préparatoire au tour qui suit. Une fois que tout cela est fait, on passe à la seconde phase qui est la phase voyage. Et c'est en grande partie là que tout le tour va se jouer. Chaque joueur va disposer de 4 actions qu'il va pouvoir réaliser lors de son tour. Il va y en avoir des payantes et des gratuites. Voilà les 2 payantes que vous allez pouvoir réaliser. Pour une action, vous allez pouvoir collecter un fragment de rêve sur le lieu où vous vous trouvez. Et vous le placez ensuite sur votre plateau joueur. Pour collecter ces fragments, la règle, elle est super simple. Pour prendre un fragment, vous allez devoir prendre celui qui se trouve le plus à droite du lieu où vous vous trouvez. Interdiction de prendre celui que vous voulez ou celui le plus à gauche. On commence par la droite et ainsi de suite. A noter que si vous avez 2 fragments de la même couleur déjà sur votre plateau de joueur, vous ne pourrez pas en prendre un troisième. L'autre action qui est payante est tout simplement de se déplacer sur un lieu adjacent. Mais sur chaque lieu, le fragment qui est le plus à gauche est la clé de ce lieu. C'est-à-dire que si dans votre main vous disposez le fragment de la même couleur que celui le plus à gauche du lieu où vous voulez vous rendre, alors ce déplacement vous est gratuit. C'est ce qu'on appelle un mouvement clé. Oui, j'ai mis. A noter qu'en plus, se déplacer sur un lieu où il n'y a plus de fragments est aussi gratuit. En parlant de gratuité, vous allez pouvoir effectuer différentes actions qui ne vous compteront pas des actions dans les 4 que vous avez. Par exemple, vous allez pouvoir utiliser l'action du lieu où vous vous trouvez une fois par manche. Il faudra donc bien choisir l'action que vous voulez réaliser. Par exemple, sur le lac de l'éternel été, vous allez pouvoir réorganiser les fragments dans l'ordre que vous voulez sur un lieu que vous choisissez. Ça peut être plutôt pas mal et plutôt stratégique. Chaque lieu dispose de son propre pouvoir qui agit soit sur le monde des rêves, soit sur la pioche. Ou encore directement sur votre plateau de jeu. Vous disposez également à côté de votre plateau joueur des cartes rêves que vous avez piochées précédemment. Et bien, lors de votre tour, gratuitement, vous allez pouvoir utiliser l'action de cette carte. Voilà donc pour les actions que vous allez réaliser lors de votre tour durant la phase de voyage. Une fois que chaque joueur a fait ces 4 actions, vous allez directement passer à la troisième phase qui est la création. Et c'est là que vous allez vous servir des fragments que vous avez posés et que vous avez collectés sur votre plateau de joueurs. Vous allez prendre les cartes rêves dont vous disposez à côté de vous et vous allez devoir construire les paysages présents sur ces cartes, grâce à vos fragments, bien évidemment. A noter que le premier fragment devra être placé
à l'emplacement d'entrée sur votre Dreamscape. Ensuite, pour poser les autres fragments, c'est super simple. Ils devront être posés adjacents au fragment que vous avez posé juste avant. Ou alors au-dessus d'un autre fragment. C'est maintenant qu'il va falloir être tactique et stratégique pour essayer de réaliser votre paysage en plaçant les fragments le plus optimisé possible. Si vous avez trop de fragments, vous allez pouvoir vous en défausser de certains qui vous rapporteront des bonus. Par exemple, si vous vous défaussez des fragments blancs, vous allez pouvoir déplacer votre rêveur sur votre Dreamscape. Et si vous vous défaussez d'un fragment vert, vous allez prendre un jeton arbre sur le côté du plateau et le poser sur votre Dreamscape. Parce que oui, sur certains paysages, il va falloir poser des arbres. Une fois que vous avez accompli votre Dreamscape, vous montrez aux autres joueurs que vous avez rempli cette carte-là, elle vous rapporte des points de victoire, vous la mettez de côté, et en fin de partie, vous décompterez vos points présents sur ces cartes rêves. A noter que si il vous reste des fragments à la fin de cette manche, vous allez devoir les défausser et les remettre dans le sac de fragments. C'est pour ça qu'il va bien falloir penser à comment les poser et les optimiser au maximum. Également, si vous défaussez deux fragments de la même couleur, vous allez pouvoir en choisir un d'une autre couleur. Et ça peut parfois vous sauver la mise. À la fin de votre tour, vous allez devoir remettre dans le sac, comme je vous l'ai dit juste avant, tous les fragments que vous n'avez pas utilisés, et vous défaussez votre jeton initiative que vous avez eu durant cette manche pour le remettre au centre de la table. Une fois que tous les joueurs ont terminé leur phase de voyage et leur phase de création, le cycle prend fin. Et on recommence donc une phase d'émergence. Et ceci jusqu'à la fin du cycle 6, où là, on va compter le nombre de points de chaque joueur. Pour le décompte de points, c'est super simple. On va compter tous les points présents sur nos cartes rêves qu'on a réalisées. On marque également des points grâce aux cartes dessin qui sont les objectifs de fin de partie, qu'on a positionnés en début de partie. Et on perd également 5 points par carte rêve qu'on n'a pas pu réaliser. Il va donc falloir en piocher, mais pas trop pour être sûr de pouvoir les faire. Si à la fin de la partie il vous en reste beaucoup, vous allez perdre pas mal de points. Il va donc falloir jouer judicieusement. Le joueur qui se retrouve avec le plus de points de sommeil, c'est comme ça qu'on appelle les points de victoire dans Dreamscape, remporte la partie. En cas d'égalité, c'est le joueur avec le plus de cartes complétées qui remporte la partie. On va maintenant parler rapidement des différents fragments et des couleurs qu'on va trouver dans Dreamscape. Une autre manière de marquer des points de sommeil, c'est d'utiliser les fragments le plus judicieusement possible. Par exemple avec les fragments bleus qui sont les fragments d'eau, lorsque votre dormeur se rendra dessus ou le passera, vous allez directement marquer un point de sommeil sur la piste de score. On a ensuite les fragments de terre, qui permettent à votre rêveur de se déplacer plus rapidement sur votre Dreamscape. Les fragments verts, si vous les défaussez, vous avez un arbre, et chaque arbre vous rapporte des points de victoire en fin de partie. Ensuite, on a les fragments gris qui sont les fragments de pierre. Lorsque vous mettez deux fragments de pierre l'un sur l'autre, vous avez ce qu'on appelle une montagne. Et lorsque votre rêveur s'arrête sur votre montagne, vous marquez immédiatement 2 points de sommeil. Et enfin, vous allez avoir les fragments blancs qui sont, comme je vous l'ai dit juste avant, des fragments de déplacement. À chaque fois que vous en dépensez un, vous allez pouvoir déplacer votre rêveur sur votre Dreamscape. Vous savez maintenant comment marquer des points de victoire et des points de sommeil dans Dreamscape. Et vous connaissez un peu plus en détail les règles du jeu. Il existe une version un peu plus avancée des règles avec le personnage Cauchemar que je vous laisserai découvrir par vous-même. Dans cette mini-extension, vous allez retrouver un personnage Cauchemar et des fragments rouges qui vont pénaliser les joueurs à certains moments de la partie. Maintenant qu'on a fait un rapide tour des règles, je vais vous dire ce que moi, j'ai pensé du jeu. La première chose qui frappe quand on a Dreamscape en main, c'est la beauté des illustrations. Ce jeu est tout simplement magnifique. Les illustrations sont tellement bien faites qu'elles nous plongent entièrement dans l'ambiance du monde des rêves. On a un matériel irréprochable et de très bonne qualité. On se retrouve avec une rejouabilité qui est quand même très conséquente parce qu'à chaque partie, les fragments vont pas se trouver aux mêmes endroits, vous n'aurez pas les mêmes cartes rêves à réaliser, vous n'aurez pas les mêmes objectifs de fin de partie, donc autant vous dire que pour faire le tour du jeu, il va falloir faire un sacré nombre de parties. Croyez-moi qu'avec ce jeu, vous allez en avoir pour votre argent largement. C'est un jeu qui est extrêmement tactique et stratégique. Il va falloir être très malin pour optimiser au mieux ses tours. Si vous vous perdez dans les tours de jeu, ça va ressembler à rien sur votre Dreamscape et vous allez perdre du temps et beaucoup de points de sommeil. Il va falloir avoir les yeux partout. C'est un jeu qui fait énormément réfléchir et ça, j'adore. Attention, on est quand même sur un jeu qui s'adresse à des personnes un peu plus âgées parce que les plus jeunes auront un peu de mal à comprendre les règles. On frôle le jeu expert. En tout cas, moi j'ai adoré, l'ambiance est top, le matériel est fabuleux et la rejouabilité est extraordinaire. C'est un jeu qui nous raconte une histoire et ça, c'est super cool. Croyez-moi que ce Dreamscape, il va pas vous laisser indifférent. Vous savez maintenant ce que je pense de Dreamscape, vous en savez un peu plus sur ce magnifique jeu que je vous conseille. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre le petit pouce bleu. Pour ma part, je retourne créer des paysages dans le monde de rêve. On se dit à la prochaine, c'était Lobis, jouez bien, jouez malin, ciao.